Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth pour cette grâce excellente qui m'accorde encore en ce jour pour venir libérer un nouveau message de prédication pour l'édification des âmes, la transformation des cœurs qui sont sincères, le renouvellement vraiment de tout ce qui glorifie le Seigneur. Donc, toutes ces choses pour la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, vraiment, j'implore le Seigneur, dans sa grande bonté et sa miséricorde, de continuer encore à nous remplir et nous perfectionner davantage l'amour, la paix, la bienveillance, la joie, la fidélité, la loyauté, vraiment, l'obéissance complète à sa parole, de nous accorder davantage une grâce de mener une vie de sanctification, une vie de prière, de miséricorde, de pardon. Donc, en fait, une vie vraiment qui est la ressemblance vraiment de notre Seigneur, de Dieu vraiment, parce qu'il nous a créés à son image. Donc, je vais rapidement recommander cette prédication en témoin du Seigneur. Père Tout-Puissant, j'élève davantage ma voix vers ton son en ce moment, Seigneur. J'élève davantage ma voix vers ton son, Père. Je te dis merci de m'accorder encore la grâce aujourd'hui pour venir prêcher à ton peuple, Père. Je te suis reconnaissant à chaque fois que tu m'as toujours assisté, exaucé à tous les prières que je lève vers toi, Seigneur, avant de commencer la prédication, Père. Seigneur, merci pour tu continues à impacter les cœurs des âmes avec les prédications, Seigneur Père. Éternel, jusqu'à la personne, Seigneur, j'élève davantage ma voix, Seigneur, vers ton son en ce moment, Seigneur Père. Je t'en supplie de tout mon cœur. Seigneur, même ceux qui vont écouter, je te les recommande, ainsi que moi-même, Père. Je t'implore, Papa, Seigneur, que ton nom soit sanctifié pendant ce moment de prédication, Seigneur. Que ton règne descende, Seigneur, pendant ce moment de prédication, Père. Que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est pendant ce moment de prédication, Père. Je t'implore, Papa, Seigneur, que ta lumière s'intensifie, Seigneur, pendant ce moment de prédication en ce moment, Seigneur. Je t'implore, Papa, Seigneur, Père, de m'inspirer d'une manière profonde, Seigneur, en ce moment, Seigneur. Je t'implore, Seigneur, Père, de venir saisir mon écran en ce moment, Papa, Seigneur, Père. Qu'une forte lumière ça avec une forte intensité, Seigneur. Je sais maintenant, Papa, Seigneur, afin, Papa, Seigneur, de se propager dans tout mon être, Seigneur. Que les rayons, Père, les rayons de lumière se propagent dans tout mon être en ce moment, Seigneur. Afin, Papa, Seigneur, de me conduire dans toute la vérité, de me conduire, Père, en ce moment dans la révélation profonde de ta parole, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je vais annoncer déjà, mais avant déjà d'annoncer le thème de notre prédication, j'implore et j'en supplie vraiment le peuple de Dieu vraiment avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité vraiment à l'égard de tous. Donc, de toujours garder la patience, non seulement garder la patience, mais de supporter parfois la durée du message, mais aussi de patienter aussi, vraiment d'écouter du début jusqu'à la fin. Alléluia. Du début vraiment jusqu'à la fin parce que il s'agit de la disposition. Et lorsqu'on se dispose, bien aimé, nous pouvons maintenant, nous pouvons jouir vraiment les avantages qui sont dans l'enseignement ou le message, ou bien les fruits, vraiment donc le message nous fournit. Voilà, nous fournit ou bien vraiment nous donne. Donc, j'annonce rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé sur parfois, nous parlons de Jésus-Christ et les choses de Dieu comme si on a vécu au temps ancien des apôtres, les anciens prophètes et des patriarches de la Bible. Voici le pourquoi. Bien aimé, voilà le thème de notre prédication. Bien aimé, je vais essayer vraiment d'aller, je vais essayer un peu d'aller vraiment du général au particulier. Vraiment, je vais introduire
en allant vraiment du général au particulier pour que nous allons partir entrer dans les profondeurs du développement de notre thème. Mais je crois bien que lorsque nous expérimentons ces choses, ouais, tous ceux qui sont déjà nés de nouveau, ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est que je vais essayer de mettre à la surface là maintenant. Nous allons comprendre ce phénomène. Il s'agit de quel phénomène? Lorsque il y a parfois, c'est comme si lorsque nous méditons la parole de Dieu, parfois on explique des choses comme si nous avons vécu à ce temps-là. Je ne sais pas si c'est comme si nous expliquons les choses comme si nous avons vécu à cette époque, comme si on a vécu à ce moment-là. Ou bien parfois, on peut ressentir ce qui s'est passé à cette époque-là, ou ce qui s'est passé à ce temps, bien que ce n'est plus cette saison, bien que ce n'est plus cette période, bien que c'était quelque chose de très, très, quelque chose qui s'est passé depuis longtemps. C'est pour ça que le Saint-Esprit me fait grâce de donner cette réponse au peuple, d'expliquer pourquoi ce phénomène. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi ce phénomène. Et là, je vais essayer de toucher l'Ancien et le Nouveau Testament. Vous voyez, l'Ancien moment et le Nouveau Testament, parce que nous expérimentons souvent beaucoup plus ces choses lorsque nous méditons la parole de Dieu. Vous voyez, lorsque nous méditons la parole de Dieu. Et puis aussi, à part, quand nous méditons la parole du Seigneur, on expérimente ces choses lorsque parfois on nous pose des questions. Vous voyez, parfois les gens nous posent des questions. Et du coup, on nous pose une question. Nous allons constater, c'est comme si la réponse va venir, comme si l'eau était en train de couler au robinet. Vous voyez, même des choses qu'on ne connaissait pas dans le temps passé, ou dans les temps à venir, ou dans les temps présents, on s'en rend compte en train d'expliquer. On s'en rend compte en train d'expliquer la chose d'une manière surnaturelle. Ce n'est même pas qu'on a reçu cette connaissance. Nous n'avons même pas encore reçu cette connaissance bien-aimée. Donc je vais essayer d'ouvrir la parole du Seigneur dans Jean chapitre 15, versets 26 à 27. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes de moi dès le commencement. Écoutons très bien. Jésus-Christ, bien aimé, écoutons très bien ce que je suis en train de dire. C'est là où une chose commence, parce que c'est la parole qui est notre guide. La parole est notre boussole. Jésus-Christ est en train de parler de deux témoins ici. Il dit que quand sera venu le consolateur que je verrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage à mon nom. Premier témoin béni. Saisissons la portée de la chose. Et le verset 27 dit que nous aussi, vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Il s'agit de qui? Il s'agit, bien aimé, des apôtres. Je dis que Dieu apôtres, vous aussi, vous rendrez témoignage parce que les apôtres étaient avec Jésus-Christ dès le commencement, bien aimé. Oh, Jésus-Christ qui est Dieu, Jésus-Christ qui est Seigneur, qui lui aussi que sur le Saint-Esprit. Ça veut dire, les apôtres, ils marchaient avec Jésus. Dieu fait que bien que Dieu se fait chair, mais ils étaient en train de marcher avec le Saint-Esprit ensemble. Ils marchaient avec Dieu ensemble. Les apôtres marchaient. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore le Saint-Esprit en eux, en cette époque-là. Mais ils étaient en train de marcher ensemble avec Jésus-Christ, qui est Dieu, qui est Seigneur, qui est le Saint-Esprit permis. Alléluia. Et ils ont vu, ça veut dire qu'ils ont vécu, ça veut dire qu'ils ont reçu l'enseignement de Jésus-Christ en direct. Ils ont vécu les œuvres de Jésus-Christ. Ils ont vu, vécu, écouté. Écoutons très bien. Voilà pourquoi eux, ils sont capables de témoigner. Mais à part cela, lorsque le Seigneur viendra encore,
Ils vont encore, le Seigneur va encore témoigner de la part. Ouais, t'es bien aimé. Va encore témoigner de la part. Alléluia. Va encore témoigner de la part du Père. Ça signifie quoi? Ça signifie que les choses qui se sont passées au temps, vous savez que le Saint-Esprit qui est encore vivant aujourd'hui, on dit que quand il va venir, il va témoigner. Mais ça veut dire que si nous avons le Saint-Esprit, le Saint-Esprit parfois, il nous enseigne des choses que lui, les choses bien-aimées du ciel, nous n'avons pas vu les choses du ciel. C'est lui qui a vu. Et c'est lui qui nous enseigne. C'est voilà pourquoi la parole de Dieu dit que nous marchons selon la foi. Nous marchons selon la foi et non selon la vue. Bien-aimé. Et non selon la vue, bien-aimé. Les yeux charnels. Mais la parole du Seigneur est claire. Que je vous enverrai, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Oh, les apôtres ont rendu témoignage de Jésus, ils ont vécu avec Jésus. Ça veut dire, nous, on peut rendre témoignage de Jésus que 100 fois nous avons vécu avec Jésus comme les apôtres. Non. Ça signifie que c'est des choses que les apôtres ont écrites dans la Bible. C'est eux qui ont vécu ça avec Jésus. On n'était pas dans cette époque. Mais le Saint-Esprit, il est capable. Lui, il est capable, bien aimé, de le faire comprendre ces choses. De le faire témoigner même des choses que nous n'avons pas vécues en cette époque. Voilà pourquoi nous allons comprendre que parfois Dieu nous révèle, le Seigneur nous révèle des choses passées pour ceux qui ont les dons de vision. Et il ramène les gens dans le passé pour révéler les scènes du passé. C'est ça qui signifie qu'il témoigne. Il témoigne de la part du Père. La même manière que les apôtres devaient témoigner de la part de Jésus-Christ. Le Seigneur doit aussi témoigner de sa part. Donc nous voyons dire que ici, nous ne sommes pas obligés d'expliquer les choses du temps passé. Si forcément nous avons vécu au temps des apôtres. Ici, ce n'est pas obligatoire que nous expliquons les choses de l'Ancien Testament, le temps des patriarches. Ce n'est pas obligé qu'on a vécu à cette époque, non. Le Saint-Esprit, lui, cette époque, il est là. Depuis là. Dieu est là depuis cette époque. Et depuis l'époque des apôtres. Maintenant, lui, il peut venir nous témoigner ces choses. Il peut nous enseigner ces choses. Il peut nous faire comprendre ces choses. Alléluia. La parole du Seigneur est encore très claire. Il dit que la parole de Dieu est encore très claire. Dans Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qu'il est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prendra ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Bien-aimés, écoutons très bien. Écoutons vraiment très bien. Il dit que lorsque le consolateur viendra, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Nous croyons que déjà dans l'évangile de Jean, l'apôtre Jean, il avait dit que si on écrivait même des livres, ça ne pouvait pas contenir. Si on écrivait des livres,
ça ne pouvait même pas, même ça ne pouvait, les livres ne pouvaient pas contenir toutes les œuvres que Jésus-Christ avait faites. Mais nous avons écrit ce peu pour que vous croyez. Bien aimé. Donc nous comprenons que des choses même que Jésus-Christ a fait dans le passé, ces choses ne sont pas écrites. Mais le Saint-Esprit, le Consolateur, il peut nous conduire dans toutes ces choses. Il peut nous révéler ces choses. Bien aimé, le but n'est pas seulement de nous révéler par vision ou par voix audible, mais révéler aussi en esprit, parfois par connaissance, ou bien lorsque nous sommes en train d'enseigner, bien aimé. Enseigner ou exhorter ou prêcher au peuple. Et la parole du Seigneur est très claire. Le consolateur nous conduit dans toute la vérité. Ça veut dire que Jésus-Christ, il dit que j'ai encore des choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Mais est-ce que nous comprenons? Vous savez pourquoi? Parce que les apôtres ne pouvaient pas encore porter ces choses-là maintenant. Parce qu'ils n'avaient pas encore atteint un certain niveau. Ils ne pouvaient que porter ces choses quand ils devaient être remplis par l'effusion du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous allons voir que les apôtres ont écrit des épîtres. Est-ce que c'est Jésus qui a écrit ces épîtres? Non. Mais c'est le Saint-Esprit qui les conduisait encore. C'est le Saint-Esprit qui les conduisait encore. Qui les conduisait encore à écrire. Est-ce que les épîtres de Paul, c'est l'évangile de Jésus-Christ? Non. Est-ce que les épîtres de Pierre, c'est l'évangile de Jésus-Christ? Non. Est-ce que les différents épîtres, est-ce que ce sont les évangiles? Non. Les évangiles, ça concerne ce que Jésus-Christ a enseigné, ce qu'il a prêché. C'est ce qu'il a prêché, bien aimé. Jésus lui-même, il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Or, est-ce que le Saint-Esprit s'est seulement arrêté avec les apôtres? Jamais. Si Jésus lui-même qui est Seigneur, il dit qu'il avait encore des choses à dire. Mais comment il ne pouvait pas supporter maintenant? Il dit que le Saint-Esprit va venir continuer avec les apôtres. Il va venir continuer avec eux. Ça veut dire, les apôtres eux-mêmes aussi, eux, ils sont morts. Ça veut dire que les apôtres, Jésus-Christ, eux, ils sont morts. Les prophètes de l'Ancien Testament et les serviteurs du Nouveau Testament, ils sont morts. Mais là, ils ont écrit de la part du Seigneur. Et c'est ça qui est devenu la Bible. Mais comme alors, maintenant, comme ils sont morts maintenant aussi, d'autres serviteurs, Dieu envoie encore d'autres serviteurs de Dieu jusqu'à nos jours. D'où maintenant, les livres ne peuvent pas s'arrêter dès qu'écrits. Sauf qu'on ne peut pas les joindre dans la Bible bien-aimée. La Bible reste à part. Et des nouvelles inspirations que le Saint-Esprit donne aux serviteurs de Dieu à nos jours, mais donc ça tire les fondements dans la Bible, bien-aimée. Ça va toujours exister parce que les gens qui disent que non, que les nouveaux livres ne doivent pas, il y a des nouveaux livres qui vont toujours exister. Si les nouveaux livres ne doivent pas exister, ça veut dire que des prédications et enseignements ne peuvent pas exister. Parce qu'une prédication qui se fait oralement, c'est l'inspiration. Ça veut dire que cette inspiration peut aussi être écrite. Cette prédication qui se fait oralement peut être écrite. Je prends peut-être par exemple, si une personne il quitte ses serviteurs de Dieu, il a péché, on compte le nombre de fois qu'il a péché sur terre. Et qu'il a peut-être péché peut-être 1000 thèmes. Si les 1000 thèmes là, on essaie d'écrire cela, n'est-ce pas, ça va former un livre. Or, en fait, le but c'est l'inspiration. Si l'inspiration vient du Saint-Esprit, le livre n'a pas un problème devant le Seigneur. Mais si l'inspiration vient du diable, il y a un problème. Mais la Bible demeure toujours. Toute inspiration et tout livre doit tirer la source dans la Bible. Ce n'est pas une compréhension erronée. Ce n'est pas des compréhensions erronées vraiment. Et regardez très bien. Donc nous voyons bien que il dit que le Seigneur nous conduit dans toute la vérité. Quand il viendra, il va conduire.
Or, le Saint-Esprit demeure. Les apôtres sont morts, les serviteurs de Dieu sont morts, mais le Saint-Esprit demeure. Il continue encore à conduire ses enfants, les serviteurs de Dieu et les servants de Dieu dans toute la vérité. Et la parole du Seigneur est encore très claire. Donc, nous comprenons déjà que je vous souhaite aussi mentionner que on ne doit jamais limiter le Seigneur. On doit toujours comprendre que il y a un temps. Il y a un temps où Dieu nous conduit dans certaines vérités. Parce que certaines personnes pensent souvent que lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous partons dans ce que nous connaissons là, c'est absolu. C'est absolu. Voilà, la chose est bien absolue. Non, il n'y a pas, la connaissance du Seigneur n'est pas absolue. Nous ne devons pas conceptionner la connaissance du Seigneur comme quelque chose qui est absolu. Ou bien l'inspiration du Seigneur comme quelque chose qui est absolu. Non. La parole de Dieu est très claire. Jésus qui dit que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Ce n'est pas parce que le peu que Dieu m'accorde, ça prend du temps, je n'ai plus reçu. Bon, c'est le temps que ça prend pour qu'il me donne encore de nouvelles choses, c'est parce qu'il sait que le temps n'est pas encore arrivé. Quand le temps viendra, il va encore essayer de m'enseigner d'autres choses, de m'amener dans d'autres profondeurs. Dans d'autres profondeurs. Et la parole du Seigneur continue encore à nous dire, il me glorifiera. Il me glorifiera parce qu'il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Il prend de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Or, prendre ce qui est à Jésus-Christ, ce n'est pas seulement prendre à l'heure actuelle ce qui est au ciel, mais aussi de prendre tout ce qu'il a fait dans le passé pour nous annoncer. Mais aussi de prendre tout ce qui se passe présentement au ciel, présentement dans le monde spirituel pour nous annoncer. Mais aussi pour prendre tout ce qui va se passer dans l'avenir pour nous annoncer ces choses. Or, c'est lui qui a vu ces choses. Ce que nous n'avons pas vu, lui, il a vu. Ce qu'il voit, il nous témoigne. Ce qu'il voit, il vient témoigner. Il vient témoigner ça à travers les enseignements qu'il nous donne, à travers les inspirations qu'il nous donne, les révélations qu'il nous donne. Nous n'avons pas vu, mais c'est lui qui voit. Et ce qu'il voit, c'est ça qui nous enseigne. C'est ça qui nous inspire. Vous comprenez pourquoi on dit qu'on ne peut pas faire la lecture de la parole de Dieu selon la chair, on ne va rien comprendre. On doit que faire la lecture de la parole de Dieu avec le Saint-Esprit. Nous allons voir parfois certains passages que les gens posent des questions. Ou bien parfois on n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'on n'avons même pas vécu dans cette époque? Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui. Je prends peut-être par exemple le passage biblique qui dit que en Christ, il n'y a ni grec, ni homme, ni femme, ni juif, ni esclave. Ouais. Nous allons voir que chacun prend ce passage pour faire à sa manière. Or, c'est le Saint-Esprit, nous ne connaissons pas dans quel contexte et qu'est-ce qui avait fait que l'apôtre Paul écrit ce passage biblique. C'est le Saint-Esprit seul qui connaît. Qu'est-ce qui l'avait poussé à écrire cela? C'était dans quel contexte, dans quelles circonstances? Moi, je suis là, on prend les passages bibliques selon le chair. Par exemple, il prend ces passages bibliques pour défendre que la femme doit enseigner dans l'église. Même elle doit exercer dans l'église, être pasteur, et ouvrir l'église, et diriger l'église, encadrer les âmes. C'est ce passage qu'on prend aujourd'hui pour défendre cette cause. Vous voyez? Pour défendre cette cause, pour soutenir cela. Vous comprenez maintenant? Or, revenons d'abord sur ce passage dans Galates. L'apôtre Paul dit ça ici pourquoi? Il faut d'abord qu'on nous entende dans le contexte. C'est le Saint-Esprit qui va nous faire entrer dans le contexte. Il dit ça parce que lorsque les chrétiens qui étaient païens se convertissaient, les Grecs. Lorsque les chrétiens qui étaient païens, on appelait les gentils. Les chrétiens qui étaient païens, les Grecs se convertissaient. Il y avait aussi les chrétiens juifs qui se convertissaient. Maintenant, ils se retrouvaient dans une même assemblée. Les chrétiens grecs et les chrétiens qui étaient païens et les chrétiens juifs pyrénées. Maintenant, les juifs
ne voulaient pas abandonner leur tradition, leur rituel. Ils voulaient mélanger leur rituel et leur tradition, bien aimé, à la grâce et à la chrétienté. Du coup, les Juifs ont commencé à faire une différence entre eux. Les chrétiens juifs ont commencé à faire une différence entre eux et les chrétiens grecs. Vous voyez, ils ont commencé à faire cette différence. Et même quelque part, vous allez voir comment l'apôtre Paul il parle de la circoncision. Parce que les Juifs voulaient aussi forcer, ils voulaient dire que, donc pour eux, ils disaient que si les chrétiens grecs là n'appliquent pas leur rituel, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas avoir le salut. Ils ne peuvent pas avoir le salut. Ils disent aussi que si ces chrétiens grecs là ne se convertissent pas, ils ne se circoncisent pas, ils ne peuvent pas avoir le salut. C'est d'où maintenant ils ne peuvent pas avoir le salut béni. C'est ça, ils voulaient créer cette polémique, créer cette différence. Voilà pourquoi l'apôtre avait dit que la circoncision n'est pas celle de la chair, mais c'est celle du cœur, c'est la vraie circoncision. Et puis il avait dit que le juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. D'où maintenant il avait dit que la personne soit circoncis de chair, il ne soit pas circoncis de chair. Si son cœur est circoncis, c'est ça qui fait entrer au ciel. Mais ce n'est pas pour dire que l'apôtre Paul avait cautionné qu'on ne doit pas circoncire les hommes physiquement. C'est parce que les Juifs, pour eux, ils voulaient se baser que si ils ne sont pas circoncis, si on ne circoncit pas, comment circoncire les garçons là? Ça veut dire que pour eux là, ils ne peuvent pas, les Grecs, les chrétiens grecs qui se convertissent, ils ne peuvent pas entrer au ciel. Donc même si le cœur est pur, même si le cœur est circoncis, c'est ça maintenant que l'apôtre Paul il parlait souvent. Il parlait souvent, bien aimé. C'est d'où maintenant il dit qu'en Christ, il n'y a ni grec. Parce que quoi? Il n'y a ni grec, ni juif. Alléluia. Ni femme, ni homme, ni esclave, ni libre, bien aimé. Ni petit, ni grand. Parce que quoi? Parce que en Christ, nous avons le même salut. Et puis, il n'est pas terminé que nous avons le même baptême, le même esprit et la même foi qui est basée sur Jésus-Christ. Du moment où tout est d'une manière pure. D'une manière pure. Mais nous allons voir aujourd'hui, nous avons le même esprit. Mais nous allons voir aujourd'hui, on prend ce passage pour dire que c'est pour Paul expliquer dans le sens que vraiment les femmes, que les femmes, ils prennent ça pour dire que oui, comme il a dit comme ça, c'est parce que les fonctions diffèrent. Les fonctions diffèrent. Oui, il dit qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes parce qu'on a le même salut. Au niveau du même salut, au niveau du salut, il n'y a pas de différence, nous avons le même salut. On a le même Saint-Esprit. On a la même foi. Nous avons le même Dieu. Nous avons le même baptême. Tout cela est résumé en Christ. Le même Seigneur, Christ. Du moment où on sait le Seigneur en esprit et en vérité. C'est sur ça qu'on dit qu'il n'y a pas de différence entre la femme et l'homme. Maintenant, au niveau de fonction, c'est là qu'il y a la différence au niveau des fonctions. Au niveau des fonctions, il y a une différence. La différence, là où il nous parle ici qu'il n'y a pas de différence, c'est au niveau du salut. On a le même salut. Au niveau du Saint-Esprit, on a le même Saint-Esprit. Je suis en train de dire pour ceux qui sont vraiment là, ceux qui sont dans la pureté, pas ceux qui sont dans les trucs des tièdeurs ou les faux là. Nous avons la même foi, la foi en Jésus-Christ. Même baptême en Christ. Donc c'est ces choses-là, ça ne différencie pas. Nous sommes vraiment à ce niveau-là, nous sommes égaux. L'homme et la femme, nous sommes égaux à ce niveau. Au niveau que nous avons le même Saint-Esprit. Au niveau que nous avons le même salut. Au niveau que nous avons le même baptême. Au niveau que nous avons la même foi en Christ. Au niveau que nous avons le même Seigneur, le même Dieu et le même Saint-Esprit. C'est ça, bien aimé.
Il n'y a pas de différence. Là, Dieu ne regarde plus le sexe. Il n'y a pas fait de sexe là. Non. Mais quand il s'agit de fonction spirituelle, Dieu maintenant regarde le sexe. Voilà. Ça, quand il s'agit de fonction maintenant, fonction, il tient compte. Et c'est d'où maintenant encore, comment se fait-il que l'apôtre peut dire comme ça, le Seigneur dit qu'il peut encore dire là-bas que les femmes se taisent en assemblée. Il n'est pas donné à la femme vraiment de prendre autorité sur eux et de ne pas enseigner dans l'assemblée bien-aimée. Donc, je voulais prendre un peu ce passage biblique. Nous voyons comment le Seigneur nous fait comprendre les choses. Et c'est un peu de nous ramener dans quel contexte toutes ces choses, ça a été dit dans le passé. Et si on était là dans le passé, et si on connaît pourquoi on a écrit ça, c'est le Saint-Esprit. Oui. Vous voyez maintenant, et je continue encore. Jean chapitre 3, verset 11 à 13. En vérité, je vous le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croyez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est jamais monté au ciel. Si c'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Écoutons très bien. Écoutons très bien ce que la parole de Dieu dit. Ouais. En vérité, je vous le dis. Nous disons ce que nous avons vu, ce que nous savons, et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Et il dit encore au niveau du verset 13, personne n'est jamais monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Écoutons très bien. Bien-aimé, qui de nous est monté au ciel? Qui de nous est monté au ciel, bien-aimé? C'est le Saint-Esprit qui est descendu du ciel. Jésus qui nous a dit là-bas en haut que le Saint-Esprit, tout ce que le Père est, et il nous dira qu'il me glorifiera parce que il a dit que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, nous causera en toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père, tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Et la parole se continue encore, vient encore nous dire dans l'autre passage biblique, en vérité dans Jean 3, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage ce que nous avons vu et vous ne recevez pas. Et il dit encore, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Bien-aimé, qui est descendu du ciel? Le Saint-Esprit est descendu du ciel. Ça veut dire qu'il a vu, c'est lui qui a vu les choses du ciel. C'est lui qui connaît les choses du ciel. C'est lui qui sait les choses du ciel. Maintenant, il nous communique ces choses. Il nous remet ces choses. Il nous donne ces choses. C'est parce que nous comprenons. C'est vraiment parce que nous comprenons ces choses. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Nous comprenons bien que le Saint-Esprit, il est capable de nous révéler le passé, le présent et le futur. Il est capable de nous enseigner, de nous faire comprendre de tout ce qui s'est passé dans le passé, dans l'Ancien Testament, les prophètes, les apôtres,
Il est capable de nous faire comprendre ces choses. Il est capable de nous faire comprendre des événements bibliques passés. On n'était pas. Il est même capable de nous faire vivre encore cela dans les rêves, dans les visions. Il est même encore capable, bien aimé, de nous faire ressentir ces choses. Alléluia. Oui. De nous faire même revivre encore ces choses. On n'était pas là. C'est lui qui était là. C'est lui qui avait vu. C'est lui qui était là. C'est lui qui connaît. On n'a pas besoin que... ce n'est pas obligé que nous avons été à cette époque-là. C'est ceux qui ont été à l'époque-là. Ils peuvent témoigner directement parce qu'ils ont vu avec les yeux. En même temps, ils peuvent témoigner, le Saint-Esprit peuvent témoigner. Mais nous, comme nous on était par cette époque, le Saint-Esprit, c'est lui qui peut nous témoigner. À travers nous, il peut nous témoigner et puis on parle comme si on était dans cette époque. Il peut témoigner ces choses auprès de nous. En témoignant, on va commencer aussi à partager ces témoignages malgré que nous n'avons pas vécu. Mais c'est à cause du Saint-Esprit qui a vécu ces choses, qui a vu ces choses dans le passé. Vous comprenez d'où vient maintenant les révélations. Vous comprenez d'où vient que ce que quelqu'un fait dans le passé, le Saint-Esprit révèle. Vous comprenez déjà? Parce que c'est sa fonction, c'est son rôle. C'est son rôle. Nous comprenons d'où vient que nous avons des prophéties, des révélations des choses à venir. Or, ces choses à venir, c'est dans le ciel que ces choses-là se trouvent. Or, c'est celui qui est descendu du ciel qui connaît ces choses. Non seulement il est descendu du ciel, mais aussi il est connecté avec le ciel permanemment. Et s'il est connecté, du fait qu'il est connecté avec le ciel, au même moment, et si nous sommes connectés à lui, voyez, voilà pourquoi il dit toujours que le Saint-Esprit, quand il va nous faire comprendre quelque chose, c'est lui qui ouvre la chose pour que, c'est comme s'il active pour que nous comprenions. Certes, on peut être attaché au Saint-Esprit, mais du fait que nous sommes attachés au Saint-Esprit, c'est comme s'il y a encore, c'est lui qui connaît. C'est comme s'il y a un système qui se passe entre notre esprit et son esprit. Certes, comment on peut être attaché à celui qui connaît tout, mais on n'arrive pas à connaître tout. C'est parce que c'est lui. Il a le pouvoir quand il veut nous faire connaître. Il sait. Et quand il veut nous faire connaître, il active une chose en nous pour que nous puissions connaître. Quand il ne veut pas nous faire connaître, il bloque la chose en nous, malgré que nous sommes connectés à lui. Nous sommes connectés à lui, ce n'est pas que nous sommes déconnectés. Donc c'est une manière pour nous faire montrer que, comme Jésus-Christ a dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Donc c'est une manière pour nous garder dans la position d'humilité, la position d'infériorité devant le Seigneur. Que nous dépendons de lui. C'est lui qui a l'autorité sur nous, ce n'est pas nous. Malgré que oui, malgré que son esprit et notre esprit devient un. Ça c'est comme si, devenir un, c'est comme si quelque chose qui devient égal. Vous voyez? Mais il y a quelque chose, vous voyez? Parce que la parole de Dieu est claire que celui qui s'attache au Saint-Esprit, il devient un. Il devient un avec lui. Il devient un avec lui. Donc vraiment, vous devez savoir que avec le Saint-Esprit, il n'y a pas de limite avec le Saint-Esprit. Ici, il n'est pas question, il n'est pas forcément que quelqu'un, faut que quelqu'un soit prophète, ou prophétesse, ou des choses, ou bien il n'est pas forcément que quelqu'un ait avoir le don de prophétie ou le don de révélation pour avoir ces choses. Non, même si je n'ai pas ces dons. Quand le Saint-Esprit, tu es conduit par quand le Saint-Esprit décide de révéler des choses passées, il révèle. Quand il décide de révéler des choses présentes, il révèle. Des choses de l'avenir, il révèle. Quand il décide de faire comprendre les choses du passé, il va le faire. La seule différence, c'est que celui qui a le don, la seule différence, c'est que celui qui a le don, c'est que la chose se manifeste à tout moment. Voilà. La chose se manifeste vraiment à tout moment. Presque à tout moment. Bon, parce que c'est... le don est placé en lui. Donc, on a placé
C'est comme si c'est le vase. Le vase par lequel il peut manifester la prophétie et la révélation presque à tout moment. Mais ce n'est pas pour dire que le Saint-Esprit, il ne peut pas manifester la révélation ou les prophéties. C'est une personne qui n'a pas le don ou qui n'a pas cet appel. Il manifeste bien. Parce qu'on nous dit que, parce que la parole de Dieu est très claire. Donc, il témoigne des choses qu'il a vues. C'est lui qui témoigne. Non seulement il témoigne, quand on parle de témoignage, il s'agit de révélations des choses passées. Des révélations des choses passées ou des choses qu'on a vues dans le présent. Il témoigne ce qu'il a vu. Il annonce des choses à venir. Mais aussi, il enseigne le présent aussi. Lui seul, il fait ces choses. Il porte toutes ces choses. Donc, nous comprenons que nous ne devons vraiment pas limiter le Saint-Esprit. Nous ne devons vraiment pas limiter le Saint-Esprit. Donc, c'est tout ce que je pouvais vraiment enseigner ici. Nous ne sommes jamais montés au ciel. C'est lui qui est descendu du ciel. On nous dit que c'est celui qui descend du ciel là. C'est lui qui connaît tout. On le sait déjà, lui, il est descendu du ciel. Or, c'est lui qui s'est descendu du ciel. C'est toujours le Saint-Esprit. Celui qui est descendu du ciel, c'est lui-là qui nous conduit dans toute la vérité. C'est lui qui nous témoigne des choses. C'est lui qui nous annonce l'avenir. C'est lui qui nous révèle les choses. Nous comprenons déjà que sans le Saint-Esprit dans notre vie, nous ne sommes rien. Nous ne sommes vraiment rien. Notre vie est morte. Nous sommes dans l'obscurité. Notre vie est morte, autant pour moi. Nous sommes dans l'obscurité. Donc, nous devons toujours nous rassurer de rester connectés au Saint-Esprit, nous rassurer de demeurer dans la volonté du Seigneur. C'est très important. C'est très important pour nous. Vous voyez? C'est vraiment très important. Or, il y a deux types de témoignages. Il y a le témoignage que c'est que nous-mêmes nous avons vécu. Les scènes que nous avons vécues. La vie qu'on a vécue, les scènes que nous avons vécues, les événements qu'on a vécus. Maintenant, il y a sur notre témoignage, c'est que le Saint-Esprit peut nous témoigner ce que d'autres personnes ont vécu, mais nous, on n'a pas vécu. Voilà. Le Saint peut nous révéler le passé des gens. Or, le passé de la personne peut bien témoigner son passé. Mais on ne connaît pas le passé de la personne, mais celui peut bien nous témoigner le passé de la personne sans toutefois que la personne nous a raconté son passé. C'est nous comprenons. Parce qu'on nous dit ici que celui qui a vécu le passé, ces événements, il peut bien témoigner. Mais aussi le Saint-Esprit aussi témoigne aussi ces choses. Parce que le Saint-Esprit était là. Lorsque la personne a vécu, c'est pas bien que la personne a été là, mais le Saint-Esprit était aussi là. Voilà pourquoi nous allons voir aujourd'hui, quand le Saint-Esprit il révèle le passé d'une personne à quelqu'un. Dès qu'on va dire la personne la personne va se fâcher, la personne va s'énerver, la personne. Oh, c'est le Saint-Esprit qui révèle le Saint-Esprit, il révèle le passé. Il peut révéler le passé d'une personne à quelqu'un. Il y a plusieurs raisons pourquoi le Saint-Esprit révèle le passé d'une personne à une personne sans toutefois que c'est la personne qui a parlé du passé à la personne. Il y a toujours une raison ou bien des raisons pourquoi le Saint-Esprit le fait. Mais aussi, quand il révèle comme ça, il faut aussi que celui qui le a révélé, il doit se révéler la sagesse. Comment, à quel moment, et qu'est-ce que le Saint-Esprit veut qu'il fasse de ça? Il fasse de ce passé la personne qu'il a révélée là. Voilà. Parce que recevoir la révélation, comprendre et puis agir, c'est toutes ces choses-là, c'est trois choses différentes. Recevoir la révélation, c'est à part. Comprendre la révélation, c'est à part. Et savoir qu'est-ce qu'il faut faire, c'est aussi à part. Mais ça reste seulement sur le cas de recevoir. Maintenant, les autres choses, ils n'ont pas cette notion. Vous voyez? Donc, vraiment pas cette notion. Je crois que ce n'est pas sur cet enseignement que nous sommes vraiment.
que nous sommes. Donc nous devons faire attention. Voilà pourquoi nous allons voir que dans la communauté, dans l'assemblée là, lorsque Dieu il sait que dans l'assemblée là, il a déjà eu dans le secret averti quelqu'un ne fait plus ceci, ne fait plus ceci là, ne fait plus ceci. C'est là où il expose, hein, il révèle la chose. Il révèle la chose dans l'assemblée pour donner la honte à la personne. Vous savez, quand nous sommes dans une communauté, il y a le Saint-Esprit tranchant, il y a la lumière, il y a la vérité. Mais ne blaguons pas. Tout ce qu'on va faire dans le secret là, si on ne se répand pas, si on ne veut pas lâcher ces choses-là, le Seigneur, il va exposer. Il va commencer à révéler, il va commencer, dans les sons de cette personne, dans les visions de cette personne, il va commencer à les révéler la chose. Il va commencer à révéler. Et puis quand quelqu'un va lui parler, les gens vont commencer à se fâcher. Fâcher, quand on se reconnaît que oui, parce que ne peut pas aller révéler les choses aux frères et sœurs dans l'assemblée, c'est que l'autre fait dans le secret. Si le Seigneur n'a pas d'abord averti la personne, attiré l'attention, ou bien même enseigné plusieurs fois à travers l'homme de Dieu, d'une manière même parabole, l'homme de Dieu ne connaît pas pourquoi un esprit enseigne telle chose. Hein? Le Seigneur, il ne cautionne pas les ténèbres, il ne cautionne pas le mal. Nous voulons que le Seigneur nous chérir. Il ne peut pas nous chérir dans le mal. Nous devons faire attention. Faisons vraiment, voilà pourquoi Dieu nous parle de la transparence dans la communauté, la sincérité dans la communauté. Quiconque n'est pas transparent, honnête et sincère dans une communauté où le Saint-Esprit dirige à réunir bien-aimés et que la personne persiste et que la personne n'écoute pas la maison du Saint-Esprit, n'écoute pas sa conscience, le Seigneur n'est pas exposer cette personne devant l'assemblée bien-aimée. Il expose, il le met à nu. Yes. Il faut que la honte de sa nudité doit se voir. Le péché qui était caché, le péché qui était chéri, ça doit s'exposer dans l'assemblée. Afin que la personne puisse avoir le propre et la honte. C'est ça. Ne jouons pas avec le Saint-Esprit. Il est tellement discipliné. Le Seigneur ne peut jamais exposer quelqu'un dans l'assemblée sans toutefois qu'il est d'abord venu dans le secret. Pourquoi? En fait, Dieu est fidèle à sa parole. Il dit que si tu sais qu'il y a quelque chose, or ici, si tu sais qu'il y a quelque chose entre ton frère et toi, appelle ton frère. Mais ici, ce n'est plus qu'entre ton frère et toi. Ça veut dire que là, c'est que la chose se passe entre toi et Dieu. Il y a quelque chose contre toi. Voilà. Là, ce n'est plus comme si entre ton frère et toi, il s'agit de vous deux. Mais ce n'est plus que entre toi et ton frère, mais il s'agit entre toi et le Saint-Esprit. Mais là, le Saint-Esprit a quelque chose contre toi. Il va alors t'appeler dans nos secrets, viens là. Comme je dis, si tu sais qu'il y a quelque chose entre ton frère et toi, appelle-le d'abord. Et parle-le maintenant. S'il ne veut pas écouter maintenant, appelle 2 ou 3 personnes. Voilà. Maintenant, il te parle d'abord dans le secret. Si tu ne veux pas, même, il te parle même plusieurs fois dans le secret entre toi et lui là. Si tu ne veux pas, s'il ne veut pas, il va faire comment? S'il ne veut pas maintenant, il va maintenant aller révéler soit une soeur ou un frère de l'assemblée et puis même va lui orienter que va parler ceci là. Et dis-lui que je veux qu'il laisse de faire cette chose. Maintenant, si ce frère ou cette soeur vient te parler, bien aimé, et puis tu te fâches, tu continues la chose, tu ne veux pas écouter. C'est là où on dit que, croisement, il dit que si tu as déjà appelé 2 ou 3 témoins, n'écoute pas. Maintenant, on doit exposer la chose dans l'assemblée. C'est la même manière. S'il a fait comme ça, maintenant c'est là où il expose. Maintenant dans l'assemblée. Et si dans cette assemblée, il expose dans l'assemblée, et puis maintenant la personne, tu te fâches, tu te fais victime. Comme certaines personnes, c'est là où il finit, tu vas pas quitter l'assemblée. Tu es considéré comme un païen bien-aimé. Ah, ça c'est que toi-même, la personne au fond du cœur reconnaît. Mais quand il se dit que je me retire parce que j'ai mon intimité avec le Seigneur, mais c'est Dieu même qui expose. Et puis même la personne sait que c'est vrai. Et c'est quelle intimité avec le Seigneur. Il faut seulement d'abord aller se repentir avant même que reprendre l'intimité avec le Seigneur. Il faut d'abord se repentir. Le Seigneur ne peut pas mentir. Surtout que la personne sait que oui, ce qui est dit là, cette exposition-là, c'est dans ma conscience c'est la vérité. La conscience c'est la vérité. Donc la honte nous amène à se repentir. La honte amène même à se rébeller encore. À se rébeller, bien aimé. Nous devons faire attention. Faisons vraiment attention. Lorsque nous sommes dans une communauté que la lumière du Seigneur est là.
La lumière du Seigneur est là. Le Saint-Esprit ne cautionne pas certaines choses. Il ne cautionne pas certaines choses. Il ne cautionne vraiment pas certaines choses. C'est très important. Nous devons comprendre comme ça. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets la signature authentique de l'autorité du nom puissant de Christ et des transformations, d'impartations possibles desquelles à l'esprit qui vont écouter tant disposés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.